Bonjour, bonjour. Voici mon point lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Voilà. Donc là, je vais présenter les livres que j'ai lus. Ça doit faire il y a 3 semaines, lecture de 3 semaines à peu près. Ouais. Donc, on va commencer. Donc, j'ai lu une lecture VO. Donc, c'est Captive in the Dark de C.J. Robert. Voilà, donc c'est pas d'édition, hein, c'est auto-publié. Voilà, ça c'était l'histoire d'une personne, d'une jeune fille qu'on allait enlever et qui allait être entraînée pour être une esclave, enfin bref, il y a plein de choses derrière tout ça, pour une vengeance, etc. Et avoir une sorte de syndrome de Stockholm, je sais pas quoi, etc. Enfin non, je m'attendais quand même, vu que c'est un dark erotica, à quelque chose de vraiment très dark. Mais vu que c'est le premier tome aussi, on nous donne déjà des éléments et on sent que dans le deuxième tome et le troisième tome, ça va être assez violent. On a deux personnages assez torturés qui ont vraiment vécu des choses horribles. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'est vraiment le début, enfin c'est l'auteur qui me dit, voilà, elle nous met, elle place les choses quoi. Et, voilà, sinon ça m'a pas vraiment choqué plus que ça en fait. Je m'attendais à pire, déjà avec mon imagination, hein. Mais sinon, ouais, sinon ça va. C'est pas un coup de cœur, donc c'est une bonne lecture. En tout cas, pour un premier tome, ça va. Je pense que le deuxième tome, ça va être vraiment quelque chose. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Je pense que c'est positif. Et voilà. Alors, on va le mettre là. Ensuite, j'ai lu donc Loin de tout de. Comment elle s'appelle? J'aime pas dire son nom. Jessica Anne Redmersky. Donc, ça, c'est l'édition Milady. J'ai beaucoup aimé cette lecture aussi, surtout pour les personnages. C'est vraiment des personnages. J'ai adoré leur caractère. Les deux personnages principaux, ils sont juste super. Ils sont frais, ils ont de l'humour, ils sont vrais. Je trouve que ce roman, il est. On peut lire des romans et on peut se dire voilà, il y a des choses. On sait bien que c'est pas la réalité. Voilà, c'est vraiment fiction. Mais j'ai trouvé dans ce livre-là qu'il y avait quand même quelques. C'était assez vrai, assez réel, je trouve. Voilà, il n'y avait pas. Bon, à part la fin que j'ai trouvé un petit peu. J'ai trouvé que tout se. Comment dire? Tout s'arranger en 2 secondes. Bon, voilà. Je vais pas dire, mais bon. Par rapport à. Comment il s'appelle? Oh là là, j'ai vraiment une mémoire, laisse tomber. Andrew, par rapport à Andrew, ce qui va se passer pour lui, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Ouais, hein. On a arrangé ça comme ça vite fait. Mais sinon, j'ai bien aimé la fin. J'ai vu qu'il y avait un tome 2, je sais pas si je vais le lire. Franchement, je pense pas. Parce que je trouve qu'il se finit bien comme ça. Et j'ai lu les résumés du tome 2. Voilà. D'un côté, j'ai envie de le lire parce que ces deux personnages, Cameron et Andrew, c'est vraiment des personnages vrais, super intéressants. On passe un super bon moment avec eux. Mais en même temps, l'histoire, l'intrigue de ce que j'ai lu, ça va un petit peu me gaver, quoi. S'il se passe, d'accord, un truc. Et je trouve que la fin, comme ça, de ce premier tome, il est très très bien. Donc je sais pas encore si j'achèterai le deuxième tome ou pas. On verra bien. Ensuite, entre temps, je me suis lu donc Lily la menteuse, le tome 6 et Lily la menteuse, le tome 7. Donc moi j'arrête cette série. Il y a d'autres tomes encore. Moi je vais m'arrêter au tome 7. Ben voilà, c'est un peu trop light à mon goût. C'est dommage, c'était un bon début, mais en fin de compte, voilà, il n'y a pas vraiment
de choses vraiment intéressantes. Dommage, parce que j'adore les couvertures, j'adore les dessins, comment ils sont. Voilà, je fais ça là. Ensuite, je me suis lu, bon pourquoi pas, n'importe quoi. Bref, donc j'ai lu Courage Nako, le tome 1. Donc ça c'est par l'auteur de Lovely Complex, comme on peut voir en gros là. Le tome 1. J'ai lu le tome 2 et le tome 3. Donc cette série elle se finit en 3 tomes. C'était bien. J'ai passé un bon moment. Franchement, entre deux lectures, lire un petit manga comme ça, c'est très bien. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai lu un thriller. Moi qui n'ai pas de thriller, hein. Je suis plus dans le genre romance, etc. Donc là, j'ai lu Personne pour t'entendre de Karen Rose, édition Harlequin, collection Mosaïque. Donc voilà, c'est vraiment un bon gros pavé de plus de 600 pages. Ouais, 630, 625, truc dans le genre. Et c'est écrit assez petit. Mais franchement, j'ai adoré. Les thrillers, j'aime. Franchement, c'est pas mon genre de lecture que j'aime. Mais le résumé me tentait à mort. J'ai reçu un. Bref. Et j'ai adoré. C'est pas un thriller genre psychologique où voilà, tu vas psychoter, il y a plein de trucs et tout. C'est vraiment. Moi je dis, c'est vraiment un Karen Rose. Elle nous met les choses d'une facilité. Enfin, c'est pas vraiment facile. Il y a vraiment des trucs où tu te dis c'est vraiment lui le coupable. En fait, quand tu te dis ah bah non, en fait, c'est lui. Chaque fois tu te dis c'est lui. Puis en fait, non, c'est pas du tout lui. Il y a une romance aussi qui ne gâche pas du tout à l'histoire. Moi, j'ai trouvé que cette romance-là, au contraire, elle faisait avancer l'histoire, elle faisait avancer les personnages aussi. J'ai adoré les deux personnages. Franchement, c'est vraiment une bonne lecture détente, même si c'est vrai que quand on regarde le livre, il est assez gros, un bon gros pavé, mais il y a vraiment de l'action, des rebondissements à toutes les pages. Il n'y a vraiment pas de longueur. Voilà, il n'y a pas de longueur. Ouais, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de... C'est vraiment, il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et Karen Rose, j'avais déjà lu des livres d'elle, ça fait très longtemps. Mais Karen Rose, elle est vraiment excellente pour ça. Les personnes qui ne sont pas thriller, mais qui veulent lire un thriller, ben, lisez Karen Rose, parce que franchement, c'est... Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Hein. Bon, après, c'est mon goût, hein, c'est moi. Hein. Hop, alors, voilà. Donc, je vais ranger... Je vais ranger ça. Je vais mettre ça là. Alors ensuite, j'ai lu... Hop. Ensuite, après ça, j'ai lu le deuxième tome de Bloody Cross. Voilà. Ensuite, le troisième tome de Bloody Cross. Le quatrième tome de Bloody Cross. Et le cinquième tome de Bloody Cross. Voilà. Donc ça, Bloody Cross, c'est une histoire de mi-ange, mi-démon. Donc mi-ange, mi-démon. Qui sont à la recherche de quelque chose, je ne sais plus. Parce que l'histoire ne me... Voilà, elle m'intéressait pas. Enfin, c'est vraiment très... Comme je vais le redire encore light. C'est pas trop recherché, j'ai trouvé. Donc bon... pourquoi pas, mais j'adore les dessins, sont super jolis en tout cas. Ce sera très bien dans ma bibliothèque manga, mais sinon c'est tout. Hein. Ensuite, j'ai lu Une semaine avec lui de Monica Murphy aux éditions Milady. Donc ça, c'est un new adulte. J'ai vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. Ces deux personnages et puis cette fin, c'est vraiment magnifique. On sait ce qu'il a vécu, on le devine à chaque avancée de l'histoire. On devine ce qu'il a vécu Drew. C'est horrible, je trouve.
Enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible. On devine, mais c'est pas pour autant que voilà, on n'est pas absorbé dedans. Moi, j'ai vraiment été absorbée dans cette histoire. Franchement, j'ai adoré. Ces deux personnages se complètent et puis la fin, c'est juste... j'adore. Et puis pour les personnes qui ont lu ce livre, le petit... comment on dit? Pas mot de passe. Oui, une sorte de petit mot de passe, marshmallow. Oh, franchement, j'adore. Et puis la fin avec sa lettre là. Et puis, oh, j'adore. J'adore. Donc Monica Murphy, j'adore. Donc j'ai hâte de lire le deuxième tome qui est un mois avec lui, un truc comme ça. Je sais plus, un truc avec un mois en tout cas. Donc je sais que je vais lire le deuxième tome. Ça c'est sûr. Très bonne lecture. Hop. Après, attends que j'y ai. Après j'ai lu le tome 6 de Bloody Cross. Parce qu'il fallait que je termine. Le tome 7 de Bloody Cross et le tome 8 de Bloody Cross. Donc je vais m'arrêter au tome 8 parce que j'ai dit que je n'aimais pas trop ce manga. Franchement, regardez, les dessins sont magnifiques. La couverture, c'est trop joli. J'adore. Mais je vais m'arrêter au tome 8 parce que voilà, ça coûte cher ces mangas. Surtout les Kiyun. Et puis l'histoire ne m'intéressait plus. J'ai lutté, parce que je m'étais arrêtée la dernière fois au tome 6, c'est ça? Au tome 5. Je voulais arrêter, je me suis dit bon allez, je vais continuer quand même. Et puis en fin de compte, voilà, c'était vraiment pas... C'était pas intéressant pour moi. Hop. Ensuite, j'ai lu donc Un mariage en blanc, la saga des Bédouines, le tome 1 de Marie Baloche, bref, je sais pas. Donc c'est édition J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Voilà. J'ai adoré. J'ai adoré. Moi, les romans historiques, de toute façon, j'adore. Donc j'adore ce genre de romance. J'adore. J'adore. J'ai que ça à vous dire. Voilà, le colonel Aiden, c'est vraiment quelqu'un de dur. Il montre jamais ce qu'il ressent. Il a un visage toujours impassible. Et j'adore ce moment où il est avec, comment elle s'appelle, Eve. Elle comprend tout de suite qu'il rigole, mais les autres personnes ne savent pas. Parce que, voilà, j'adore. Les deux se complètent énormément. C'est juste bon. Le problème avec ce genre de romance, ça dépend. Ça dépend des romances. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est les fins. Toujours la fin qui est un peu gnangnante, hyper niais. En 4-5 pages, ben voilà, ils sont là en train de se déclarer des trucs. Déclaration d'amour hyper flamboyante et tout. Non mais ça va. Moi sur de fin ça m'énerve un peu beaucoup. Donc cette fin elle est un peu comme ça aussi. Mais à part ça c'est vraiment un super beau moment aussi lecture. Hop. Ensuite j'ai lu donc Forbidden Love. Donc là c'est les coffrets. Donc j'ai le coffret 1 à 6. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes de Forbidden Love. Voilà. Il est comme ça. Et puis derrière, je sais pas si je voulais déjà montrer, bref, je sais pas si je montre 2 fois la même chose. Enfin bon, voilà. J'adore cette phrase, je sais pas si vous allez le voir. I miss you. Donc tu me manques, ne me laisse pas tomber, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. En anglais, ce qui est écrit là, je sais pas si vous le verrez très bien. Mais enfin bon, voilà. C'est très bof. Donc ça, c'est l'histoire d'amour que je vous montre, juste le premier tome. Donc ça, en fin de compte, bon, je vais vous lire le résumé. Donc, en voyage à Rome, Kazumi passe une nuit avec un bel inconnu. Revenue au Japon, elle découvre avec stupéfaction que l'inconnu en question n'est autre que son frère, qu'elle n'a pas vu depuis une quinzaine d'années. Vous voyez déjà le truc.
et avec qui elle doit partager un appartement. Elle se retrouve alors déchirée entre ses sentiments et ce que la morale lui dicte de faire. Voilà. J'ai aimé sans plus, mais le problème avec moi c'est vraiment les dessins. C'est juste pas possible ce genre de dessin. J'aime pas du tout. L'histoire elle est assez belle, on peut dire que l'auteur essaie de mettre les choses avec poésie, etc. Mais sinon, moi, les dessins comme ça... attendez. Voilà, dessin comme ça. Comme ça. Je trouve ça juste trop moche. J'aime pas du tout ce genre de dessin. J'ai tenté, hein, parce que moi je sais très bien, je me connais très bien. J'ai tenté, j'ai vu ce coffret, j'ai dit ce coffret il est assez beau et tout. Mais j'ai vu les dessins, je me suis dit... Et je me suis dit Coralie, essaye quand même. Hein. Même si c'est les dessins, l'histoire peut être intéressante. Elle est intéressante mais sans plus, pour moi. Ah, j'arrive pas à remettre ça. Voilà. Hop, je vais mettre là. Donc voilà les lectures que j'ai lues. C'est un gros papier quand même, j'ai lu beaucoup. C'est très bien pour ma palle. Ensuite, j'ai lu ma lecture en cours, là, en ce moment. Donc c'est Noël à Virgin River de Robin Kerr aux éditions J'ai lu pour elle, collection Promesse. Donc oui. Je lis un livre Noël. Et pourquoi un livre Noël? Parce que je vais lire un livre à Noël, de Noël, en été. Oui, j'ai envie, parce que j'ai envie. C'est comme ça. Donc Robin Kerr, donc là je suis vraiment à la moitié, je pense, un peu de la moitié. Donc je suis à la page 158. Donc voilà, j'ai lu tout ça. Je me replonge dans cette ville, Virgin River. J'ai lu tous les tomes de Robin Kerr, de sa série Virgin River. Il faut vraiment le lire, cette série, elle est juste super. Je me replonge dedans et c'est avec plaisir, quoi, parce que c'est une petite ville où toutes ces personnes sont hyper généreuses, hyper gentilles et on ne fait que passer un bon moment avec eux. Donc voilà, ma lecture en cours. Et ce que je compte lire après, donc je vais lire Vertige de A. Kaufman et Anne Spooner. Donc A. Kaufman, je sais pas leur nom. Amy Kaufman et Megan Spooner, voilà. Donc c'est les éditions La Martinière, jeunesse, fiction. J'ai vraiment hâte de lire celui-là, parce qu'il est là aussi depuis longtemps dans ma palle. Donc c'est l'histoire d'une héritière richissime et d'un soldat intergalactique. Donc normalement ils n'auraient jamais dû se croiser et moins se connaître, mais ils vont se retrouver seuls sur une planète inconnue et déserte après le crash de leur vaisseau. Et voilà, ils vont devoir unir leurs forces, se faire confiance, etc. Et de ça, ben, il va se former des sentiments entre eux, etc. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc Vertige de Amy Kaufman et Megan Spooner. C'est ça, hein. Je regarde quand même comme ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc c'est fini pour mon point lecture. De très bonnes lectures. De moins bonnes, mais dans tous les cas, ça m'a baissé ma palle, un truc de ouf. Donc je continue comme ça. Voilà, je vous dis bien à bientôt et bonne lecture.